Sur cette route sablonneuse, la délégation Source de Vie, venue des milieux urbains de Kinshasa, franchit montagnes et forêts. Il a fallu parcourir des kilomètres pour atteindre cette cité rurale d'Mpassa, située à plus d'une dizaine de kilomètres de la nationale numéro 1 après l'aéroport d'Ndjili. La Source de Vie est la seule école à avoir implanté son extension allégresse dans ces milieux reculés et distribué des fournitures scolaires aux élèves qui étudient gratuitement. Une façon pour Marie Vidia Kaninda de lutter contre l'analphabétisme en milieu rural et de soutenir la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État à travers une éducation de cœur, de qualité, bilingue, basée sur la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à avoir une école en plein milieu rural et nous comprenons que c'était vraiment dans le plan divin parce que comme vous le voyez, c'est un endroit très enclavé, un endroit où on n'aurait même pas pu penser, mais je crois que le Seigneur a des plans pour ses enfants parce que qui dit enfant dit toute la terre. Et ici, en Mpassa Bisengo, il y a des enfants et des enfants merveilleux. Mais aujourd'hui particulièrement, c'est pour dire femme, homme, Dieu est le premier qui t'a habillé, sois habillé surtout de Christ. Elle est venue cette fois-ci avec un lot important de vêtements pour enfants et parents d'élèves. Un colis de vêtements à chacun, filles, garçons, parents. Chacun a eu son lot. Nous sommes ravis pour ces habits que nous et nos enfants venons de recevoir de la part de Source de Vie. Nous l'avons reçu avec joie, compte tenu de la vision que maman nous a apportée ici, celle de faire étudier nos enfants gratuitement. Dans le cadre du mois de la femme, c'est également l'occasion de sensibiliser les femmes sur l'autoprise en charge et l'entrepreneuriat sous le thème « Femme, t'es une force, saisis ton temps ». Des instants d'adoration et de prières suivis de la sensibilisation. Nous avons démarré le côté entrepreneurial. Donc nous avons programmé des formations avec les mamans parce qu'il y en a d'autres qui ont demandé l'entrepreneuriat sur la couture. Il y en a d'autres qui ont demandé d'être vraiment adaptés sur la bonne agriculture, voilà, pour que ce soit un peu plus performant. Et pour les hommes, c'est encore un secret. Je ne vous le dis pas, il faut revenir. Merci. Ensemble, avec les mamans de la campagne, nous allons faire sortir quelque chose de ces terres. Et de cette chose, les parents des sites urbains pourront acheter. Et ainsi, l'école va fonctionner parce que celui qui a commencé va continuer l'œuvre. Les oratrices se sont tour à tour succédées pour réveiller ces dames sur leur capacité à porter le développement dans leur ménage, communauté et assurer l'avenir de leurs enfants, tout en étant un appui efficace pour leurs maris. Avec des jus de maracuja, bissap et pastèque comme expérience pilote, des instants instructifs et magiques ont ponctué cette journée. On était endormis, maintenant nous sommes réveillés. Nous avons des énormes étendues de terre, mais non utilisées. Maintenant qu'ils viennent de nous sensibiliser, ça nous a ouvert l'esprit. On n'en savait rien et on a acheté tout du centre-ville pour revendre. On peut désormais planter ici et fournir aux autres. Nous saluons cette initiative. À travers cette sensibilisation, on peut réussir de tels projets qu'on ignorait. Aujourd'hui, ils nous ont ouvert l'esprit. Comment nous, femmes, pouvons tenir la maison avec la capacité que Dieu nous a donnée. Avec les cadeaux offerts et la vision partagée, nous éprouvons une double joie en ces jours. S'en est ensuite suivi d'un moment de convivialité entre la promotrice des écoles Source de Vie et les élèves de l'extension allégresse, qui se sont éclatés sur les connaissances apprises. C'est dans une atmosphère divine que s'est clôturée en beauté cette journée.